Pour l'instant, on a vu ce qu'était une équation. Une équation, pour rappel, c'est une expression dans laquelle on retrouve le signe égal et une inconnue. Et en général, l'inconnue, on l'appelle x. On a aussi vu ce que ça voulait dire résoudre une équation. Résoudre une équation, c'est trouver la valeur numérique de l'inconnu, c'est trouver le nombre mystère qui se cache derrière la lettre x, ou n'importe quelle autre lettre qui représente l'inconnu. Il existe une méthode, une démarche systématique pour résoudre une équation, et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. La manière la plus simple d'expliquer comment résoudre une équation, c'est de prendre un exemple. On va prendre ici l'équation 2x plus 1 est égal à 4. Une équation, d'une certaine manière, ça peut être représenté par une balance équilibrée. Ici, par exemple, 2x plus 1, ça peut être représenté par le plateau gauche de la balance, et 4, ça peut être représenté par le plateau droit de la balance. Et on peut même représenter le contenu de chacun des plateaux. Ici, on a 2x, ici, on a 1, et ici, on a 4. Et alors, la balance, elle est équilibrée, les deux plateaux, ils ont le même poids, et c'est pour ça qu'il y a le signe égal ici. Pour résoudre une équation, ce qu'il faut faire, c'est isoler x. Isoler x, c'est se ramener à une situation dans laquelle x est tout seul sur le côté gauche de l'équation, et à droite de l'équation, il n'y a que des valeurs numériques, mais pour l'instant, on ne sait pas encore c'est lesquelles, et c'est ça qu'on va essayer de déterminer. Donc si on reprend la représentation de la balance, on aimerait se ramener à une situation dans laquelle, sur le plateau gauche, il y a la lettre x seule, et sur le plateau droit, il y a des valeurs numériques, mais on ne sait pas encore combien. Et c'est ça qu'on va essayer de déterminer. La question maintenant, c'est de savoir comment isoler x. Alors ici dans l'expression, on voit que x, il est accompagné de 1 ici, et il est accompagné de 2. Et on aimerait savoir comment se débarrasser du 1 et du 2 pour que x se retrouve isolé. Pour isoler x, il faut avoir recours à ce que l'on appelle les opérations inverses. On va commencer par se débarrasser du plus 1 dans le côté gauche de l'équation. L'opération inverse de plus 1, c'est moins 1, et c'est cette opération qu'on va appliquer ici. Donc ici on a 2x plus 1 moins 1. J'applique l'opération inverse. Donc ici on a plus 1 moins 1, ça fait 0, a priori le 1 il va disparaître. Si je retire 1 du côté gauche de la balance, ma balance elle va être déséquilibrée. C'est normal, j'ai retiré 1 d'un côté de la balance, je n'ai pas touché à l'autre côté de la balance, du coup, hop, la balance elle va être déséquilibrée. Du coup, pour éviter cette situation où la balance est déséquilibrée, je vais devoir appliquer la même opération de l'autre côté de la balance. C'est ça qu'on va faire ici. Donc j'ai fait moins 1 du côté gauche de la balance, maintenant je vais faire moins 1 du côté droit de la balance. 4 moins 1. On peut simplifier ces deux expressions. Ici 2x plus 1 moins 1, ça fait 2x. Ici 4 moins 1, ça fait 3. On se ramène à une autre situation où la balance est équilibrée. Ici, je peux représenter mes 2x. Ici, je peux représenter 3. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai retiré 1 du côté gauche de la balance et je retirais 1 du côté droit de la balance. Mais ce n'est pas tout. X n'est toujours pas isolé. Maintenant, on aimerait se débarrasser du 2 qui multiplie x. Alors on va faire l'opération inverse de multiplier par 2. Et l'opération inverse de multiplier par 2, c'est diviser par 2. Donc c'est ça qu'on va faire. Ici, j'ai 2x divisé par 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. A priori, le 2, il va disparaître. Et comme je l'ai fait à gauche de l'équation, même raisonnement, je dois aussi le faire à droite de l'équation. Ici, j'ai 3 divisé par 2. Et encore une fois, ici, je peux réécrire l'expression plus simplement. Du coup, ici, j'ai x est égal à 3 sur 2. Donc si on représente ça avec la balance, ici, je me retrouve avec un x tout seul sur le côté gauche de la balance. Et ici, je me retrouve avec une boule et demi. Donc ce que j'ai fait concrètement, c'est j'ai divisé le contenu du plateau gauche de la balance et j'ai retiré la moitié. Et puis j'ai fait la même chose à droite, j'ai divisé le contenu du plateau droit de la balance et j'ai aussi retiré la moitié. Du coup maintenant ici, l'équation elle est résolue. On s'est bien ramené à une situation où x est isolé, où x est tout seul sur un plateau de la balance. Et alors maintenant, on peut donc comprendre quelle est la valeur numérique de l'inconnu, quel est le nombre mystère qui se cachait derrière la lettre x. Ici, en l'occurrence, c'est 3/2. Pour résumer, résoudre une équation, c'est appliquer des opérations inverses de part et d'autre de l'équation jusqu'à se ramener à une situation où x est isolé. Petite précision ici, en général, lorsque l'on effectue les opérations inverses, on s'occupe d'abord des plus et des moins, et puis on s'occupe des fois et des divisés. Ici, on s'est d'abord occupé du plus 1, et puis après on s'est occupé du fois 2. Donc voilà, c'est dans cet ordre-là qu'il faut procéder, c'est beaucoup plus facile dans les calculs. Cette vidéo, elle vous a peut-être semblé assez simple. Pourtant, il y a de nombreux étudiants qui ne comprennent pas ce qu'ils font lorsqu'ils résolvent une équation. Ils ont l'impression que pour résoudre une équation, ce qu'il faut faire, c'est faire passer des termes d'un côté de l'équation à l'autre en changeant le signe.
Par exemple ici, pour passer de la situation 2x plus 1 est égal à 4 à 2x est égal à 3, ils ont l'impression que ce qu'il faut faire, c'est faire passer le plus 1 ici de l'autre côté de l'équation et le transformer en moins 1, de telle sorte que l'on se ramène à 2x est égal à 4 moins 1, et puis au final qu'on se ramène à 2x est égal à 3. Cette technique-là, elle marche pour les cas simples, elle ne marche pas pour les cas les plus compliqués, et de manière générale, elle ne permet pas de comprendre ce qu'on fait dans le fond quand on résout une équation. Ce qu'on fait dans le fond, c'est simplement effectuer des opérations inverses de part et d'autre de l'équation. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo qui expliquait la démarche à suivre pour résoudre une équation. On se retrouve dans les prochaines vidéos pour s'attaquer à des cas un petit peu plus compliqués. À tout de suite.